Viens Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous Seigneur notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Nous lisons quelque part dans l'Écriture, « La joie du Seigneur est notre rempart ». Et cette parole, comme toutes les paroles de l'Ancien Testament, trouve en Jésus-Christ un accomplissement qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer et même demander. On voit en effet dans la première lecture le Cantique des Cantiques, ainsi que dans cet épisode de la Visitation, la joie du Seigneur à venir enfin au milieu de nous, parmi nous, et devenir semblable à nous en toutes choses excepté le péché. Cette joie se transmet comme une vague de plus en plus puissante qui va refluer en réalité et s'étendre jusqu'à la fin des temps et la manifestation glorieuse de ce mystère du Christ, en même temps qu'elle remonte, pour ainsi dire, jusqu'aux premiers instants de notre création et après la chute originelle de l'annonce de la miséricorde de Dieu, vu par le curé d'Ars, comme on aime à le citer, comme un torrent débordé de sa miséricorde. On le voit dans l'exultation qui passe de Jésus à Saint Jean-Baptiste, de Saint Jean-Baptiste à sa maman, Sainte Élisabeth, et qui va éclater demain dans le cantique du Magnificat de la Vierge Marie. Or, toute cette joie naît de la foi. C'est vraiment inspiré providentiellement que le souverain pontife Benoît XVI nous propose cette année de la foi en nous disant tout simplement que se transmette avec enthousiasme la joie de croire qui renouvellera profondément la Sainte Église et sera l'âme de la nouvelle évangélisation. Or, cette joie de croire nous est donnée ici dans l'Évangile comme la clé de tout le secret de Marie en même temps que du mystère du Christ. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est donc l'acte de foi qui, pour nous, comme jadis, rendra toute chose possible. Parce que l'archange Gabriel avait expliqué à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et dans cet acte de foi, nous verrons, nous aussi, de grandes merveilles. Pour soutenir notre pauvre foi et peut-être surtout en ces jours notre espérance, la Vierge Marie nous est donnée comme un signe levé à la face des nations pour rassembler le peuple de Dieu et permettre que notre marche débouche à la fin à bon port dans le Seigneur. Rappelons-nous peut-être qu'en 2010, Benoît XVI nous avait proposé un septénaire d'années jusqu'au centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima en 2017. En vérité, le 21/12/2012 n'est pas vraiment la bonne date à guetter.